Bonjour Lou, bonjour Jean-François, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes tous les deux salariés chez EDF. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter brièvement, notamment vos missions et rôles au sein de l'entreprise? Je m'appelle Lou Voisin, j'ai 22 ans. Je suis chargée de projet emploi et RSE en alternance au sein de la direction Action Régionale Bretagne d'EDF depuis maintenant 1 an et demi. Et je suis également en Master 2 RH au sein de l'école Ecofac à Cesson-Sévigné. Et moi, je suis Jean-François Develay, j'ai 51 ans. Je suis le délégué à l'emploi et à la RSE du groupe EDF en Bretagne et en Pays de la Loire. Je suis tuteur depuis, je ne sais plus quand en fait. J'ai été très vite tuteur d'alternant ou de stagiaire quand je suis rentré dans l'entreprise, il y a maintenant près de 30 ans. Donc, aujourd'hui, nous allons profiter de votre binôme tuteur-alternante pour justement discuter de cette relation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avoir choisi l'alternance? Toi, Lou, ce mode d'apprentissage, et toi, Jean-François, pour quelle raison être devenu tuteur? J'ai choisi de réaliser mon master en alternance pour différentes raisons. La première, c'était pour découvrir l'entreprise. En effet, avant mon master RH, j'ai réalisé un diplôme d'état d'éducateur spécialisé dans lequel j'ai pu découvrir le secteur du social et du médico-social. L'objectif de l'alternance pour moi, c'était d'apprendre un contexte, le contexte de l'entreprise, mais pas seulement le métier RH. Je souhaitais vivre une expérience professionnelle pour développer mes compétences tout en découvrant un nouveau secteur d'activité qui était l'entreprise. La deuxième raison, c'est parce que lorsque j'ai réalisé mon diplôme d'éducateur, j'ai eu l'occasion d'effectuer différents stages et la modalité de stage court convenait parfaitement à ma méthode d'apprentissage. C'est pourquoi en fait j'ai choisi de réaliser mon master en alternance pour continuer de pouvoir allier théorie et pratique dans mon processus de formation. Et la dernière raison, c'est pour le financement de mes études parce qu'en alternance, nous avons un salaire. Et toi, Jean-François, pourquoi avoir choisi de devenir tuteur? Alors en fait, ces raisons sont à la fois liées à mon entreprise et à titre personnel. Mon entreprise est très engagée pour l'alternance et beaucoup d'actions sont mises en œuvre pour faciliter l'accueil d'alternants. Je trouvais normal que le représentant du sujet dans cette entreprise, que je peux être sur l'ouest de la France, donne l'exemple en étant accueillant à cette modalité. Maintenant, à titre personnel, j'y trouve aussi beaucoup de satisfaction. Être tuteur, c'est d'abord une rencontre approfondie avec un ou une jeune, et rien que pour cela, c'est très riche. Alors parfois en remise en cause et en exigence, parce qu'il faut savoir s'adapter, être à la hauteur des attentes, mais c'est aussi être utile à ce jeune, en l'accompagnant dans sa montée en compétences, en lui donnant des trucs et astuces, des recettes, en fait tout ce que vous auriez aimé que l'on vous dise en intégrant une entreprise, mais qu'on ne vous a jamais dit, parce que vous n'avez pas été alternant. Et selon vous, à quelle étape du processus de recrutement le tuteur doit-il être présent? Selon moi, il est primordial que le tuteur y fasse partie du processus de recrutement. Pour moi, il doit au moins être présent à l'étape de l'entretien. Alors pour moi, le tuteur doit intervenir dès le début du processus, au moment même de la définition du besoin fonctionnel, au moment de la recherche du profil qui va être adéquat avec la mission qui est proposée. Ensuite, le tuteur doit être présent tout au long du processus, à toutes les étapes. La réussite d'une alternance, c'est en fait en grande partie une histoire de relations et d'entente. Et justement, est-ce que vous aviez des attentes, des qualités recherchées chez l'un et l'autre? Lou, est-ce que tu avais des attentes particulières vis-à-vis de ton tuteur? Oui, les qualités que je recherchais chez mon tuteur, c'était la bienveillance et l'écoute. Je recherchais quelqu'un qui était pédagogue, quelqu'un qui me fasse progresser grâce à son expérience et à des feedbacks constructifs. Et tout cela dans un climat de confiance. D'accord. Et toi, Jean-François, quelles sont tes attentes en règle générale, quand tu as recruté Lou, mais également tes autres alternants? Alors, ma pratique, c'est que ce sont mes alternants qui me quittent, qui sortent, qui présélectionnent les alternants qui vont me rejoindre, qui viennent. Parce que ce sont des personnes qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi pendant 2 ans, et qui savent non seulement ce que j'attends, mais surtout qui je suis, à qui je peux convenir et ce que je peux apporter. Alors, globalement, si je devais résumer, j'ai quand même besoin de travailler avec des personnes qui ont envie, des gens volontaires, engagés, des gens qui aiment apprendre, et donc avec une dose d'humilité, car pour pouvoir apprendre, je pense qu'il faut être un peu humble, et puis des gens qui n'hésitent pas à échanger, à proposer, à contredire, qui savent gérer de façon autonome leur activité, même si elle est multiple. En fait, je cherche des superwoman ou des superman.
Alors, on va maintenant passer à l'accompagnement. Quelles sont les astuces, conseils ou bonnes pratiques pour une alternance réussie? Pour moi, un bon accompagnement, ça commence par choisir une entreprise qui a une culture favorable à la formation et qui va être prête à s'investir dans le développement professionnel de ses alternants. Puis, un bon accompagnement, il se fait tout au long de l'alternance, par le tuteur ou par les collègues de l'alternant. Le tuteur, il doit nous faire progresser dans un climat respectueux et bienveillant, en partageant son expérience et ses compétences, tout en soutenant l'alternant. Et Jean-François, si tu veux compléter. Bien sûr, avec plaisir. D'abord, je pense qu'il faut s'adapter à l'autre, dans le contexte qui est celui de l'entreprise. Et pour bien s'adapter, il faut échanger, écouter, et je partage, être bienveillant. Tout ceci, ça nécessite de la confiance. Et la confiance, ça mérite d'être construit. Pour construire la confiance, il faut savoir la créer en montrant de soi, en montrant qui on est, et en diminuant l'écart naturel que ressent l'alternant face à son tuteur. Et c'est logique. Au bout d'un moment, un alternant devient un collègue. Et c'est souvent celui avec lequel on travaille le plus. Moi, j'ai tendance à dire que mon alternante, c'est ma meilleure collègue. Après, il faut aussi être très présent au début, laisser le temps à l'alternant de se familiariser avec le contexte de l'entreprise, et aussi lui donner très vite des missions, du travail, pour qu'il se sente utile, savoir répondre à ses demandes, parfois ne pas hésiter aussi à aller au devant des demandes, parce que c'est pas évident pour un alternant de poser des questions quand il arrive. Jean-François, donc tu parles de bien accompagner ses alternants. Est-ce que tu as suivi une formation pour devenir tuteur? Oh là là, oui, mais il y a très longtemps. Au début de mon premier tutorat, en fait, je me rends compte que je n'en ai pas suivi depuis. En même temps, les alternants que j'accompagne me font systématiquement à ma demande un retour pour que je regarde comment je pourrais m'améliorer. Je crois qu'il n'y a pas meilleur que leur jugement pour me permettre de progresser dans la fonction de tuteur. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant l'alternance et quelles solutions vous avez trouvées pour y remédier? Alors moi, oui, j'ai rencontré une difficulté principale pendant mon alternance, c'est la gestion entre mes périodes de cours et mes périodes d'entreprise. En effet, quand je reviens d'une semaine de cours, c'est souvent difficile pour moi de me remettre dans l'ensemble des sujets qui me sont confiés. C'est pourquoi, pour dépasser cette difficulté, je réalise chaque lundi matin après une période de cours un temps d'organisation personnelle où je viens rebalayer l'ensemble des sujets, où je prends le temps de lire mes mails et d'organiser ma semaine. J'utilise également un outil de suivi d'activité que mon tuteur a mis en place pour prioriser tel ou tel sujet. Et toi, Jean-François, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés avec Lou ou d'autres alternants que tu as déjà encadrés? Alors avec Lou, pas vraiment. Avec quelques alternants, j'ai eu des expériences pas toujours faciles. Et je me rends compte que la principale difficulté vient quand la communication n'arrive pas à se mettre en place. En fait, quand il y a des choses non dites, des quiproquos, des hésitations, on n'ose pas interpeller l'autre. Et tout ça peut générer des difficultés qui trouvent systématiquement leur source dans cette communication difficile. Est-ce que vous auriez des conseils pour les futurs alternants? Si je devais donner un conseil aux futurs alternants, ça serait de trouver une entreprise qui vous correspond, avec un poste et des missions qui ont du sens, mais également de demander à l'entretien comment sont accompagnés les alternants au sein de l'entreprise. Et si le tuteur ne fait pas partie du processus de recrutement, de demander de le rencontrer en amont. Je partage ce point de vue. Je pense que c'est important de choisir votre entreprise, c'est aussi extrêmement important de choisir votre tuteur ou votre tutrice. Beaucoup de choses vont dépendre de lui ou d'elle dans votre alternance. Et si la personne ne vous convient pas, même si ce n'est pas toujours facile, dites-le. N'hésitez pas à dire pourquoi et au besoin, si vraiment c'est difficile, à changer de tuteur ou de tutrice. Mais ne restez pas avec une personne qui ne vous conviendrait pas du tout. On a le droit de se tromper. Après, je voudrais vous laisser aussi sa chance au produit. C'est-à-dire que 50% de la relation que vous avez avec votre tuteur ou votre tutrice, c'est aussi un peu vous. Au final, comment qualifieriez-vous votre relation dans sa globalité? Ma relation avec Jean-François, je la qualifierais tout simplement par le mot merci. Merci pour cette relation simple, cette relation bienveillante, constructive, basée sur la confiance et la réciprocité, remplie aussi beaucoup d'humour. Merci pour cet accompagnement au quotidien et pour cette relation qui me font progresser tous les jours. Et moi, en fait, je qualifierais notre relation par un seul mot, qui est celui qui me vient spontanément quand je pense à la façon dont Lou et moi nous sommes en relation. Je dirais qu'elle est tout simplement excellente.
Très bien. Eh bien, on va finir sur cette belle note. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Si le podcast vous a plu, la série L'alternance tremplin vers l'excellence continue. Rendez-vous le 22 février pour un nouveau podcast où Solène nous parlera des avantages et des inconvénients d'être en alternance. À bientôt.